Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Plus de 1800 candidats pour le BPC et 400 pour le baccalauréat composent depuis ce matin dans la province du Soum et une partie de la région du Nord. Cette session spéciale est organisée suite aux perturbations scolaires dans cette partie du pays consécutive à la situation sécuritaire. Les candidats n'ayant pu achever le programme d'enseignement et puis un an au lieu de 3 selon les prévisions. C'est le temps mis pour le remplissage du barrage de Samandeni. La coordination du programme de développement intégré de la vallée de Samandeni a organisé une visite de terrain pour le constat, une nouvelle qui augure certainement une future utilisation optimale de cette infrastructure hydraulique. Les examens spéciaux du baccalauréat et du BPC ont débuté ce matin dans la province du Soum et une partie de la région du Nord. Cette session fait suite aux perturbations scolaires dans cette partie du pays consécutive à la situation sécuritaire. Plus de 1800 candidats pour le BPC et 400 pour le baccalauréat sont dans les starting blocks. Martin Lazare Sanou et Martin Ouedraogo. C'est la session spéciale des examens du BEPC pour les uns et du baccalauréat pour les autres dans la province du Soum et des localités de la région du Nord en ce début du mois de septembre. Je voudrais d'abord féliciter et encourager tous les acteurs sans distinction qui se sont investis depuis avril et qui continuent de s'investir pour que enfin nous puissions terminer donc le processus de regroupement des élèves au niveau du Sahel, précisément dans la province du Soum, et au niveau du nord, donc de notre pays, Waïguia, Ban et Titao, pour que ces élèves-là puissent justement passer les examens dans de bonnes conditions, avec le même temps d'enseignement que les autres. Ce qui a permis justement que nous puissions les 29, 30 et 31 administrer les épreuves du certificat d'études primaires aux différents élèves. Et là, les corrections se poursuivent, les délibérations se feront bientôt. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être là pour lancer ce matin la première épreuve du baccalauréat. Les choses ont bien commencé et nous souhaitons que les choses se poursuivent dans de bonnes conditions. Et c'est pour cela que je profite de votre micro pour demander encore aux différents acteurs de continuer de rester concentrés. Plusieurs acteurs ont consenti des efforts pour permettre aux élèves de composer les examens dans de meilleures conditions malgré les troubles qu'ils ont connus. Des dispositions ont été prises pour que ces élèves soient en tout cas accompagnés par des enseignants en classe, des accompagnateurs, des cuisiniers, des personnes chargées de la sécurisation, de la santé et autres en tout cas nécessaires pour rendre crédible et surtout sécuriser en tout cas l'environnement. Il y avait en tout cas des ONG qui se chargeaient en tout cas de les animer de sorte à ce qu'après les cours, qu'ils ne soient pas anxieux, qu'ils puissent se distraire. Tout cela a contribué en tout cas à ce que le séjour soit agréable et profitable en tout cas à l'enseignement-apprentissage dans tous les domaines. Ils sont au total 404 à l'assaut du baccalauréat et 1857 pour le BEPC. Une cérémonie d'excellence sera organisée pour encourager les élèves qui obtiendraient les meilleurs résultats. Foi de Stanislas Ouaro. Les populations vulnérables de la province du Yaga ont reçu 10 tonnes de vivres. Ces denrées devraient aider ces personnes indigentes à faire face à la période de soudure en cours. Ce sont plus de 200 ménages des 6 communes de la province qui vont en bénéficier. Ibrahim Kagone et Sekou Zongo. Un geste symbolique, mais plein de sens. La solidarité et le partage se manifestent à travers ce don de 10 tonnes de petits mille aux populations vulnérables du Yaga. C'est la période la plus propice et c'est le moment où ils en ont le plus besoin. C'est pour ça que j'ai choisi ce moment précis pour pouvoir apporter mon soutien, partager ce que j'ai avec donc ces couches les plus vulnérables. C'est vraiment des gens qui sont dans le besoin. En attendant, ce geste qui vient à point nommé est un soulagement pour plus d'un. Très content, comme il est de bon député. C'est le premier député qu'on a reçu ces dons-là. On peut le remercier beaucoup. On est content. Notre province, de par sa situation géographique, présente une certaine vulnérabilité. D'un point à l'autre, ce n'est pas souvent facile, du point de vue accessibilité.
et des dons qui viennent à quelques jours de la fin de la saison, c'est un don qui va permettre de soulager un tant soit peu ces populations bénéficiaires. Au total, 200 ménages sur l'ensemble des 6 communes de la province bénéficient de ce don et chaque ménage reçoit un sac de petits milles. Le barrage de Samandeni dans les hauts-bassins a atteint son niveau de remplissage plus tôt que prévu en 1 an au lieu des 3 selon les prévisions, ce qui augure sans doute déjà une utilisation optimale de cette infrastructure hydraulique. La coordination du programme de développement intégré de la vallée de Samandeni a organisé une visite de terrain ce 3 septembre. Reportage Bilidou Bazongo et Ismaël Sartunin Paris. Le barrage de Samandeni est rempli plus tôt que prévu. 14 mois après sa mise en eau officielle, les prévisions sont atteintes. L'eau déborde et le surplus est obligé de se frayer le chemin prévu à cet effet. L'ouvrage a été mis en eau, donc avec une prévision de remplissage de 2 à 3 ans en fonction de la pluviométrie. Nous avons la chance cette année d'avoir une très bonne saison des pluies avec une quantité d'eau importante que nous avons recueillie, ce qui fait que nous avons pu effectivement déverser le 2 septembre 2018. Ça veut dire que nous avons pu stocker la quantité d'eau du barrage qui est de 1,50 milliard de mètres cubes. Donc c'est la quantité de la retenue normale. Et actuellement, toute eau qui arrive est évacuée. Donc déjà, c'est de rassurer les populations. Cette eau qui passe, il ne s'agit pas de la digue qui a rompu, mais c'est un phénomène normal. C'est l'excès d'eau que nous évacuons parce que nous avons atteint les 100% de remplissage. À ce stade de l'ouvrage, les travaux sont presque arrivés à terme. Il faut maintenant passer à une autre étape du projet, la valorisation des activités autour du barrage. La première activité que nous pourrons avoir la chance d'effectuer, c'est vraiment la valorisation du potentiel halieutique. Donc un deuxième volet, c'est l'aménagement des périmètres irrigués. Donc le programme envisage d'aménager environ 21 000 hectares et une première tranche de 1500 hectares est déjà programmée pour démarrer au cours de cette année. Avoir une telle quantité d'eau, nul doute que le lac regorge de poissons, objet déjà d'intérêt pour les riverains. Mais l'activité de la pêche est interdite pour le moment. Les populations doivent attendre le top de départ des autorités avant de garnir les sauces des poissons du barrage. Le syndicat national des travailleurs de l'agriculture section Boucle d'Umhun a tenu les 48 heures du syndicaliste. Plusieurs points ont marqué ces 2 jours d'activité placés sous le thème « Quelle contribution des syndicats à la cohésion au Burkina Faso ?» Reportage Edouard Ouedraogo, Lassina Ouattara et Christophe Traoré. Le syndicat national des travailleurs de l'agriculture, Sinatrag, section de la boucle du Mouhoun, veut être plus proche de la population à travers ses activités qu'il organise ici à Dédougou. Venus des différents services de l'agriculture de la région, ils donnent leur sang pour sauver des vies humaines. En plus de ce geste, les participants à ces 48 heures du syndicaliste du Sinatrag procèdent à des nettoyages pour rendre les services propres. Il faut souvent des structures qui peuvent revendiquer certaines choses. Et donc, malheureusement, c'est cette première fonction que les gens connaissent du syndicat. Revendiquer. Mais en réalité, on a d'autres fonctions. C'est la formation et surtout travailler à insérer une cohésion au sein de l'entreprise. Nous sommes des partenaires sociaux avec les responsables, mais souvent, on est mal compris. Donc l'appel qu'on lance aux autres syndicats, c'est de travailler, pour montrer à la population que le syndicalisme, ce n'est pas ce qu'ils pensent, c'est toute autre chose. Des initiatives louables qui vont amener la cohésion sociale et l'entente entre dirigeants et travailleurs, selon le premier responsable en charge de l'agriculture. Je pense que c'est des activités qui collent avec les réalités du moment. Étant donné qu'on relève quand même toutes ces difficultés de disponibilité de sang, je pense qu'en pensant aussi aux malades pour faire des dons de sang, je pense que c'est quand même un acte qu'il faut saluer. Voilà, le reboisement aussi, ça rentre dans le cadre du renforcement de l'agroforesterie. C'est des axes qui vont en tout cas témoigner de leur engagement aussi à nous accompagner. Les activités organisées par le Sinatrag, section de la boucle du Mouhoun, font partie des recommandations prises lors de leur congrès tenu en 2017.
L'association Chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation poursuit sa campagne contre l'hépatite B. Elle a organisé une séance de dépistage suivie de vaccination au profit des agents de la RTB2 au bassin. Le reportage depuis Bobo Dioulasso de Hassan Gourabou et Moussa Sanon. Lutte contre l'hépatite B. Les agents de la RTB2 Bobo Dioulasso et leurs familles se font dépister. Une activité rendue possible grâce à la collaboration avec CSSE, l'association Chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation. La maladie, elle est très fréquente. On voit déjà qu'au Burkina Faso, la prévalence dépasse 8%, ce qui est énorme. Et deuxièmement, la maladie s'attaque au foie et donne des complications qui sont mortelles, notamment la cirrhose du foie et le cancer du foie. Et comme on dispose d'un vaccin qui est efficace, c'est tout à fait normal que les agents de santé essaient de sensibiliser la population et ouvrir la porte également à la possibilité de se vacciner pour éviter d'avoir la maladie. Une opportunité saisie par la direction des ressources humaines de la RTB, saluée ici par les agents de la RTB2 Bobo Dioulasso. Je pense que vraiment c'est une bonne chose que de faire son dépistage avant justement que la maladie ne se déclenche. Quand on peut en tout cas éviter, il faut le faire au maximum. Comme il existe des méthodes de prévention, c'est pour ça que nous avons organisé cette campagne en vue de permettre à chacun de connaître sa sérologie et aussi maintenant faire les vaccins pour la prévention de cette maladie. Avant cette séance de dépistage et de vaccination, les agents de la RTB2 Bobo Dioulasso et leurs familles ont eu droit à une conférence publique sur l'hépatite B, ses modes de transmission, ses symptômes, mais aussi et surtout les modes pour se prévenir de cette maladie. La Coalition nationale des associations de personnes handicapées a effectué une visite chez le guérisseur traditionnel de Nagrengo. Il était question des actions menées par celui-ci en matière de santé et de développement social. Le point de la visite avec Kwale Nebié et Maïmouna Traoré. Les membres de la Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap rendent visite aux guérisseurs de Nagrengo. Ils ne sont pas là pour des soins, mais disent être venus saluer les efforts de El Hadj Seydou Bikenga qui œuvre pour la santé des populations et le développement social. Ils ont saisi l'occasion pour formuler des doléances. Savoir quelques matériels pour le fonctionnement de notre siège, aussi un terrain pour abriter plusieurs activités des personnes vivant avec un handicap. Seydou Bichenga accède à leur requête. Séance tenante, il leur remet une enveloppe de 1 million de francs CFA. En retour, les visiteurs du jour lui offrent du savon et des œuvres artistiques. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme. Bonsoir.